Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. On va parler de quelques petits trucs, je sais pas trop comment je vais les appeler sur le titre, mais quelques conseils, quelques étapes qui sont très importantes si vous voulez avoir une acceptation, si vous voulez venir continuer vos études en France. Donc c'est des choses que vous ne pouvez pas négliger, c'est des choses que vous êtes obligé de bien faire si vous voulez avoir une acceptation et venir continuer vos études en France. Donc voilà, c'est parti. Bon, la première chose, c'est les notes. Bien sûr, le fait d'avoir de bonnes notes, forcément, ça va vous faciliter. Vous venez en France pour les études. Vous ne venez pas en France pour faire du maçon ou bien pour faire vendeur, etc. Même si j'ai rencontré les maçons, j'ai rencontré les vendeurs. Mais vous venez en France pour les études. Et quand vous venez en France pour les études, ce sont les universités qui vont étudier ton dossier. Les universités qui vont étudier ton dossier, ils vont se baser sur tes notes, c'est logique. Une université qui va voir 16 ou 17, il va pas se dire ouais, 17 c'est trop, on va pas le prendre lui. Ah mais lui il a 10, il a 9, il a 7, etc. On va le prendre, ça se passe pas comme ça. Forcément, le fait d'avoir des bonnes notes, ça va vous faciliter certaines choses. C'est logique et c'est comme ça, les universités sont là pour chercher les meilleurs élèves, les élèves les plus motivés et les élèves qui sont le plus susceptibles de réussir dans leurs universités. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça signifie que si vous avez des notes qui sont moyennes, par exemple des 10, des 9, des 11, etc., est-ce que vous n'allez pas avoir d'acceptation? Bien sûr que non. Mais on ne va pas se mentir, plus tu as de bonnes notes, plus tu as des chances d'être accepté. Maintenant, vous allez me dire, voilà, il y a des étudiants qui ont des notes de 14, qui ont 15, etc. et qui n'ont pas d'acceptation. Ces étudiants-là, c'est parce qu'ils ont raté tout le reste. Les critères d'admission, ce n'est pas que les notes. Il y a les notes qui sont très importantes, mais également il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'on va voir d'ailleurs tout de suite. Mais il n'y a pas que les notes. Donc le fait d'avoir des 15 et des 16 ne signifie pas que forcément tu vas avoir une acceptation. Le fait d'avoir une note de 9 ou bien une note de 10 ou bien voilà, des 11 non plus ne signifie pas que tu es éliminé, que tu ne peux pas avoir d'acceptation. Si tu as un 9 par exemple en seconde ou bien un 9 en terminale, etc. et que derrière tu as réussi tout le reste, bien sûr, tu peux avoir une acceptation. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est déjà d'avoir des notes qui sont moyennes, par exemple des 9 ou bien des 10, et derrière, rater tout le reste en fait qui va arriver juste après. Si déjà au niveau de tes notes, l'université a des doutes, qui se dit que voilà, lui c'est pas un très bon étudiant, et derrière ils lisent tout le reste, ils se disent que voilà, il n'y a rien du tout, ils vont pas t'accepter, c'est logique. Donc voilà, première chose, les notes. Plus vous avez des notes qui sont bonnes, plus vous avez de la chance d'être accepté. Donc voilà. Deuxième chose, votre lettre de motivation. La lettre de motivation, quand je parle de la lettre de motivation, je ne parle pas de la lettre de motivation Campus France. Faut pas confondre. Il y a vos motivations Campus France, c'est-à-dire pourquoi vous voulez venir étudier en France, pourquoi la France, pourquoi pas la Belgique, ou bien la Belgique, pourquoi pas l'Angleterre, etc. Pourquoi vous avez choisi la France? Ça, c'est déjà une motivation, c'est-à-dire, voilà, parce que tu parles français, parce que la France, est un pays multiculturel, etc. Enfin, on connaît ces chansons-là. Donc, ça, c'est pour Campus France. Mais la lettre de motivation dont je parle, moi, c'est la lettre de motivation que vous allez envoyer aux universités. Et dans cette lettre de motivation-là, ce n'est pas ce que vous dites sur la France qui intéresse l'université. L'université s'en fout complètement que toi, tu préfères la France ou l'Angleterre. L'université, ce qui l'intéresse, c'est pourquoi tu l'as choisi. Pourquoi tu as choisi l'université de Toulouse
au lieu de choisir l'université de Marseille par exemple. Pourquoi? Donc en ce moment-là, le fait que tu as choisi la France, on s'en fout. C'est pourquoi tu as choisi telle université au lieu d'une autre université. Pourquoi, par exemple, à Toulouse, par exemple, il y a 2 universités. Pourquoi tu as choisi telle université au lieu de l'autre? Pourquoi tu as choisi Tours au lieu de Montpellier? Pourquoi tu as choisi Clermont au lieu de Limoges, etc. C'est ça qui intéresse l'université. Et en ce moment-là, tu vas parler de la filière que tu as choisie, tu vas parler des possibilités que cette filière-là t'offre et qu'une autre université ne t'offre pas, par exemple. Tu peux parler des possibilités de spécialisation, par exemple, pour leur formation, par exemple, il y a telle spécialité que l'autre université ne propose pas. Pour cette université-là, après avoir fini cette filière-là, tu peux faire telle chose alors qu'avec l'autre université, tu ne peux pas le faire. Etc., etc. C'est des choses comme ça, en fait, que vous devez chercher et l'expliquer dans votre lettre de motivation, dire que voilà, j'ai choisi telle université parce que vous offrez une formation qui va me permettre d'avoir une spécialité en système embarqué ou bien en génie électrique, je sais pas, un truc comme ça. Et que après ça, tu pourras faire telle chose, telle chose, telle chose, et que tu as choisi cette université parce qu'elle accueille, je sais pas, beaucoup d'étudiants étrangers. Ils ont un débat comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, on ne vous demande pas votre motivation pour la France. On ne vous demande pas, ouais, la France, un pays multiculturel, avec des... Enfin, on s'en fout. Enfin, littéralement, moi je vous le dis sincèrement. Donc, votre lettre de motivation, s'il y a 2 choses qui sont très, 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 très importantes pour avoir une acceptation au sein d'une université, c'est 1, vos notes, 2, votre lettre de motivation. Les universités, c'est ça qui les intéresse. Maintenant, tout le reste qui va arriver après, dont je vais parler, ça peut vous aider au niveau de votre visa, une fois que vous aurez votre acceptation. Mais ces 2 choses-là, c'est les 2 choses qui vont décider si tu vas être accepté au sein d'une université ou pas. Après, ça va venir le visa, etc., etc. Donc, retenez bien les notes, votre lettre de motivation que vous envoyez aux universités. C'est pourquoi plus vous pouvez personnaliser une lettre de motivation, plus ça va être mieux pour vous. Donc voilà. Troisième chose, vos projets d'études et projets professionnels. Les universités, parfois, ça arrive qu'ils lisent les projets d'études, projets professionnels. Par exemple, si vous n'en avez pas parlé dans votre lettre de motivation, parce que dans une lettre de motivation également, vous pouvez parler un peu de votre projet d'études et un peu de votre projet professionnel. D'ailleurs, il faut le faire. Mais voilà, il y a un projet d'études et un projet professionnel que vous devez rédiger dans votre espace Campus France. Ces projets-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les universités, ça peut arriver qu'ils les lisent, même si ce n'est pas la première chose qui les intéresse, mais ça peut arriver qu'ils les lisent. Donc, c'est important pour les universités de bien détailler ton projet d'études, de bien détailler ton projet professionnel. De toute façon, je ferai une vidéo sur l'entretien, sur le projet d'études, projet professionnel, sur la lettre de motivation, etc. Mais retenez en tout cas qu'il est important de bien rédiger votre projet d'études, de bien rédiger votre projet professionnel. Pour anticiper un peu sur la vidéo, un projet d'études, c'est tout simplement vos études en fait, c'est-à-dire vous postulez en licence, vous dites que voilà, j'ai choisi telle licence, j'ai choisi, je sais pas, une licence, un DUT en génie électrique et informatique industrielle. Ensuite, je vais faire une licence, je sais pas moi, en informatique, et ensuite je vais faire un master en système embarqué, etc. Ou bien en data analyst, etc. Un truc comme ça. Genre, voilà. C'est ça ton projet d'études en fait. Ou bien par exemple, voilà, je fais un DUT en génie électrique, ensuite je vais faire une école d'ingénieur, etc., etc. Ça c'est un projet d'études. Parce qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Par exemple, les gens qui postulent à des BTS et qui disent dans leur projet d'études qu'après le BTS, ils souhaitent faire une licence générale. C'est pas logique. Ça, c'est possible, mais c'est pas logique. Les gens qui postulent en licence pro, qui disent que ouais, après ma licence pro, je souhaite postuler en master. C'est pas logique. Mais tout ça, je vais l'expliquer quand je ferai la vidéo sur le projet d'études, projet professionnel, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques. Ensuite, le projet professionnel, c'est tout simplement voir si entre votre projet d'études et ce que vous souhaitez devenir après, il y a une cohérence. Par exemple, tu ne peux pas dire ouais, je souhaite
faire une licence en biologie et après je veux devenir médecin. C'est pas logique. Ouais, je veux faire un master en informatique et après devenir sociologue. C'est pas logique. Donc, projet professionnel, c'est ce que tu veux devenir, dans quoi tu veux travailler et pour faire quoi. Par exemple, je souhaite faire de la biologie pour devenir, je sais pas, chercheur en biologie et travailler dans une grande organisation de recherche internationale comme par exemple le CNRS ou l'INRA, etc. Donc ça, c'est un projet professionnel. Un projet professionnel, ce n'est pas seulement je veux devenir ingénieur informatique. Je veux devenir ingénieur informatique dans une entreprise aéronautique sur des missions telles. Ça, c'est un projet professionnel. Donc voilà, il faut savoir un peu expliquer ces choses-là aussi. Donc voilà, première chose, vos notes. Deuxième chose, votre lettre de motivation que vous devez envoyer aux universités. Troisième chose, votre projet professionnel et votre projet d'études. Quatrième chose, votre entretien. Votre entretien, disons que ce n'est pas très important pour les universités. Parfois même, ils s'en foutent complètement. Je veux bien dire ce que vous dites pendant votre entretien, parfois ils s'en foutent. Mais ce qui les intéresse, c'est ce qui est donné après cet entretien-là. Parce que l'entretien est très important. Bien sûr, disons que c'est la chose la plus importante d'ailleurs même de toute la démarche pour venir continuer vos études en France. Mais pour les universités, c'est pas très important. Même si un peu quand même. Mais l'entretien, après l'entretien, en fait, il y a un avis qui est donné par votre interlocuteur. Cet avis-là, c'est ce qu'on appelle un avis SCAC. Et cet avis-là, disons que, en fait, c'est comme une clé, en fait. C'est-à-dire que si l'avis est favorable, les universités parfois vont étudier ton dossier. Mais si l'avis est défavorable, ça peut arriver que les universités disent qu'ils ne vont pas étudier ton dossier. D'où l'importance de bien gérer l'entretien. Donc les universités, ils vont juste regarder l'avis en fait. Ils vont voir l'avis est favorable, d'accord, on va étudier son dossier, on va regarder ses notes, on va regarder sa lettre de motivation, etc. L'avis est défavorable, lui on va pas étudier son dossier, c'est pas intéressant. Campus France nous a dit de ne pas étudier son dossier. En gros, c'est ça en fait. Votre entretien, c'est Campus France qui va dire aux universités, oui, vous pouvez étudier son dossier, non, son dossier n'est pas intéressant, vous n'avez pas besoin de l'étudier. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur l'avis SCAC, d'ailleurs, vous pouvez aller le voir. Et le problème, c'est que parfois, vous pouvez avoir un avis SCAC défavorable, c'est-à-dire que Campus France a presque dit aux universités de ne pas étudier ton dossier, mais ça arrive quand même que certaines universités étudient ton dossier et que tu as une acceptation, mais derrière, au niveau du visa, on va te bloquer. Donc l'entretien, c'est important. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est les 4 choses ou 5 que j'avais en tête qui sont très importantes si vous voulez avoir une acceptation dans une université. Bien sûr, le choix des universités, c'est important. Bien sûr, le choix des filières, c'est important, etc. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment des choses qui sont très importantes. Pour moi, choisir les universités, c'est pas important. Les universités en France sont toutes pareilles, toutes. L'université de Marseille, de Paris, de Lyon, de Saint-Étienne, tout est pareil. Il y a pas de... C'est pourquoi les gens qui me contactent et qui me disent « Ouais, Alassane, tu nous conseilles quelle université ?» Je ne peux pas te répondre. Ces questions-là, je ne peux pas répondre. Et les gens qui me disent « Alassane, j'ai telle note, est-ce que tu penses que j'ai des chances d'être accepté ?» Je ne peux pas te répondre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, sur la partie note, tu as des chances d'être accepté. Donc voilà. Pareil, quelles autres questions aussi je reçois. Enfin bref, c'est pas important. Mais voilà, pour moi, c'est les choses-là qui sont importantes si vous voulez avoir une acceptation dans une université ou pas. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, surtout, like la vidéo. Abonne-toi parce que vous êtes 45% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné. C'est pas cool. Abonnez-vous. Et juste pour répondre à une question rapidement, qu'on me pose beaucoup sur Instagram, les démarches commencent le 1er novembre. Donc en ce moment-là, vous pouvez créer un compte, vous pouvez commencer à rentrer vos informations, rentrer vos bulletins, etc., des trucs comme ça. Et même les bulletins, je ne sais pas si c'est possible pour l'instant.
Mais les démarches commencent le 1er novembre. Tout ce qui est choix des universités, etc., ça commence le 1er novembre. Donc ça sert à rien, enfin j'allais dire ça sert à rien de se précipiter, mais bien sûr vous pouvez vous inscrire, rentrer vos informations, etc. Tous ces bails-là, vous pouvez les faire dès maintenant. Donc voilà, abonnez-vous, c'est important, abonnez-vous. Mais c'est pas normal, vous êtes 45% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné. C'est pas normal. Donc abonnez-vous. Mon Instagram, vous connaissez maintenant. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.